Jean-Luc Berbezier, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Alors, tu es fondateur et président de l'association En France du Monde. C'est une association qui m'inspire beaucoup. Ses membres m'inspirent beaucoup et tu m'inspires beaucoup. C'est pourquoi j'ai voulu t'interviewer pour que tu nous parles un peu plus de toi et de ton association. Tout d'abord, merci Karine pour cette invitation. Pour moi, c'est un honneur et un privilège de te retrouver aujourd'hui via les réseaux sociaux pour parler de personnes inspirantes. Mais je pense que chacun d'entre nous est quelque part une personne inspirante pour les autres. Pour moi, c'est ma famille, mes amis, mes collègues de travail, des voisins, des gens qu'on peut rencontrer dans la rue, simplement parce qu'ils vous sourient, vous tendent la main. Et on va dire que il y a potentiellement entre 7 et 8 milliards de gens qui peuvent être effectivement quelque part inspirantes pour les autres, et c'est une chance pour nous tous, vu la diversité culturelle que nous trouvons sur notre planète. Donc je crois qu'à chaque coin de vie, on peut s'enrichir. Quant à moi, c'est toujours un peu difficile de se définir et de se présenter, en dehors du fait que je sois président de l'association France du Monde. Je suis d'abord et avant tout citoyen du monde. Je suis un humaniste, un utopiste et quelque part peut-être aussi un peu un artiste. Et c'est un petit peu tout ça qui m'a amené à m'intéresser à l'autre, l'altruisme, et en particulier à ceux qui ne sont pas à côté de chez nous, et en particulier à ceux qui n'ont peut-être pas la même chance que nous, en termes de scolarité en particulier. Donc, c'est sur ces valeurs-là c'est ces valeurs-là qui t'inspirent et qui t'ont un jour donné envie de créer une association que tu as appelée En France du Monde. C'est tout à fait ça, mais ce n'était pas mon coup d'essai, entre guillemets. J'ai eu le plaisir, la chance de côtoyer d'autres personnes durant ma longue vie associative où j'ai créé et animé d'autres associations. Mais effectivement, France du Monde, c'est une association qui a maintenant 10 ans d'existence et qui a, je vais en parler des objectifs, qui a pour objectif d'une part de permettre à des jeunes et des enfants de notre région de découvrir d'autres jeunes et d'autres enfants de par le monde. Premier objectif. Et deuxième objectif, c'est de soutenir financièrement ou matériellement parlant des écoles de par le monde, avec l'idée de donner des couleurs plus tard à ces adultes que ces écoliers deviendront. Et derrière le mot couleur, je vois bien sûr le mot lecture, écriture, calcul, mais aussi un certain nombre de valeurs qui font qu'un adulte est en accord avec ses principes, à savoir le respect, la tolérance et l'écoute. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a de jeunes Français c'est dans là hein, qu'est basée cette association. Il y a de jeunes Français, des écoliers qui sont en lien de manière régulière avec d'autres enfants dans le monde. Tu peux nous dire un petit peu quels sont les endroits où l'association est présente? Alors, nous intervenons dans 8 écoles de par le monde. Nous soutenons des écoles en Tanzanie, en Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, au Vanuatu, et nous soutenons une association qui s'appelle Los Pepitos, qui travaille au Nicaragua avec des enfants en situation de handicap. Effectivement, on a des enfants qui ont correspondu ou qui correspondent encore avec des enfants de par le monde. Ça a été le cas il y a quelques années de cela avec des écoles de la Dombe, donc notre région, avec des écoliers en Tanzanie. Et actuellement, on a un projet avec une autre école, toujours en Dombe, à Villars-et-Dombe exactement, où il y a un début de correspondance épistolaire entre des enfants de Villars-et-Dombe et des enfants de l'école de Précra au Cambodge. Est-ce que tu peux nous donner des réalisations concrètes, des actions de l'association dans les écoles, enfin dans les endroits Oui, qui... alors il y a deux types de réalisations concrètes. Je parlais tout à l'heure d'échanges et de rencontres avec des enfants de par le monde. Concrètement, on a emmené en 2011 et 2016 des enfants, des jeunes de notre région, rencontrer d'autres enfants en Bosnie-Herzégovine qui avaient à peu près leur âge, avec l'idée de découvrir bien sûr la beauté de ce pays, la richesse parfois difficile de la Bosnie-Herzégovine, mais également rencontrer des jeunes et qu'il y ait des échanges, des vrais échanges entre ces futurs citoyens européens.
Et puis, concrètement, dans la fourniture de matériel et construction de bâtiments, on a pu installer des toilettes, réaménager des salles de classe, faire venir de l'eau courante, construire un réservoir d'eau, et grâce à un certain nombre de partenariats, et en particulier un partenariat avec des écoles de la Drôme. Et quand je parle de toilettes, réaménagement de salles de classe, ce sont des projets qui sont essentiellement en Tanzanie. Est-ce que tu pourrais nous donner, depuis 10 ans, un ou deux moments qui ont été pour toi particulièrement forts humainement lors de ces actions, soit quand tu es sur le terrain ou même lorsque tu es en France et que tu partages avec ces autres enfants ou les correspondants sur place? Des moments J'en aurais plein, inspirants et humains. j'en aurais plein, Karine, d'exemples, mais ça sera un peu trop long. J'ai Allez, une un image ou qui me vient deux. en tête. Alors, allez, 2,5, s'il te plaît. J'en ai une qui me revient à l'esprit. C'est simplement une image où, en Tanzanie, en 2017, je me suis retrouvé sur un terrain de sport avec près de 400 enfants devant moi qui, après le discours du directeur, se sont mis à m'applaudir. Et derrière moi, c'était également, effectivement, applaudir toutes les actions de notre association et tous les membres de l'association. Et ça, je dois dire que c'est des moments extrêmement forts que je n'oublierai jamais, bien évidemment. Autre moment aussi, c'est ces moments de jeu où on essaie de rassembler deux communautés en Bosnie-Herzégovine à travers deux villages qui sont distants de 8 km mais qui sont bien, bien différents en termes d'organisation et de passé historique. Et on a réussi, grâce à des scouts de la région parisienne, à ce que des enfants qui ne se côtoyaient pas, appartenant à deux communautés bien distinctes, puissent se retrouver à travers des jeux, euh, donc à la fois dans le village bosniaque, donc bosnien musulman, et à la fois dans le village serbe, à tour de rôle. Donc ça, ce sont vraiment des moments forts, parce que pour nous, ça a été vraiment une pleine réussite que cette mission. Et puis, dernière petite chose qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est la marche de la paix, qui est une marche qui a lieu chaque année au mois de juillet en Bosnie-Herzégovine depuis 2005 et qui commémore le génocide de 95 à Srebrenica, où des milliers de Bosniaques ont été massacrés par des Serbes extrémistes. Et chaque année, donc, il y a une marche qui rappelle cet événement tragique, qui se veut également un hommage à toutes ces victimes pour dire on ne vous oublie pas, et également un message de paix adressé au monde entier. Et grâce à Isabelle, une amie de l'association, une membre active, on arrive à faire le lien avec tous ces gens que nous rencontrons, aussi bien avec les enfants que lors de la marche de la paix, grâce à ce petit bracelet là que je vous montre à la caméra, qui est un simple bracelet de laine, mais qui symbolise l'unité du monde, l'unité des hommes, et pour dire qu'on est tous certainement différents, mais qu'on vit sur la même planète et que voilà, on peut faire quelque chose de bien tous ensemble. C'est un peu le symbole de ce bracelet. Et je dois dire que les personnes qui reçoivent ce bracelet, qu'elles soient petites ou grandes, sont toutes reconnaissantes, voire émues par ce geste. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous tous ensemble, pour aider l'association en France du Monde et pour aider ces enfants du bout du monde, mais aussi pour aider les enfants qui sont juste là, chez nous, du coup, à mieux connaître les enfants du bout du monde? Quelles sont vos actualités au niveau de l'association en ce moment? Alors, les actualités que nous vivons actuellement ne sont pas celles qui étaient prévues il y a encore 2-3 mois en arrière. Crise épidémique oblige. Donc, on avait prévu un certain nombre de manifestations qui petit à petit se sont annulées les unes après les autres, malheureusement. Donc, il a fallu trouver d'autres biais pour trouver des fonds pour financer des projets, parce que nos amis du bout du monde ont des projets de réaménagement de salles de classe, construction de toilettes, etc. etc. Et donc, on passe un peu par les réseaux sociaux. En fait, on a deux actions actuellement sur les réseaux sociaux. La première opération s'appelle The Boost. C'est grâce à Laurent et Hermel qui sont, comme ils disent, collaborateurs d'une grande entreprise, Observe, pour ne pas la nommer, qui propose à ses collaborateurs de les aider à financer des projets au niveau solidaire ou tout autre. Et pour cela, eh bien, il faut arriver à avoir un maximum de likes, donc de soutien de la part des gens sur les réseaux sociaux, en cliquant simplement sur ce like. Et si on arrive, entre guillemets, dans les 10 premiers projets présentés,
on a la possibilité de présenter ensuite ce projet, enfin Laurent et Hermel ont la possibilité de présenter ce projet devant un jury avec des prix qui peuvent être intéressants, qui nous permettraient de financer certains de nos projets. Donc voilà. Oui, donc premier point pour Premier point. l'actualité du moment. Et Ouais. deuxième point, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc c'est un mot en anglais qui signifie en fait appel à la générosité, appel au don, financement participatif. Et on a mis en ligne sur la plateforme Eloasso un crowdfunding qui rappelle un petit peu déjà tout ce qu'on a fait ces dernières années et qui appelle à la générosité des gens en disant voilà, nous on a d'autres projets avec nos amis du bout du monde en 2021. Malheureusement, actuellement, on n'a pas les fonds, mais vous pouvez nous aider et vous pouvez nous aider en versant une petite participation financière. Et nous, on rappelle tout à fait au début de ce crowdfunding qu'il n'y a pas de don modeste, mais il y a toujours un geste généreux. Donc Bon, voilà, alors pour les gens qui sont intéressés par rapport à ça, ils peuvent retrouver dans la rubrique Actualité sur notre site www.enfrancedumonde.org plus d'explications et les liens qui vont leur permettre d'aller à la fois sur The Boost et à la fois sur le crowdfunding. Et on retrouve également sur ce crowdfunding tous les projets pour l'année 2021 dans les différents pays. Bon, Absolument. très bien. Eh ben, merci beaucoup, 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 Jean-Luc. C'était riche Écoute, et inspirant. Voilà. j'ai été ravi. J'avais pris un tout petit texte que je voulais t'offrir, Bon. que je vais offrir à toutes les personnes qui regardent. C'est un petit texte d'Antoine Saint-Exupéry, parce que je trouve que ce texte, il colle vraiment bien à l'actualité, je dirais malheureusement. C'est tiré du Petit Prince et voilà, je le lis rapidement. Allez. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi, de ne croire plus en l'amour, juste parce que l'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Donc voilà, je voulais te l'offrir et puis offrir à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est effectivement un beau texte qui donne de l'espoir et qui donne envie de continuer à avancer coûte que coûte, quelles que soient les situations extérieures. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à toi, Karine. À bientôt. À bientôt.